bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous devons recevoir dans un instant M. Jacques Dancal, qui est comité d'organisation des assises de la presse et aussi directeur de Nouvelle Semaine, mi-bord arrivé, mais on l'attend. Cécia Roy, des chanteuses, sera prévue pour le Festival Terre de Blues, sera avec nous. On aura aussi une danseuse que Iman ne connaît pas, s'appelle Annick Anoa Torquemada, professeur de danse, diplômé d'état directrice artistique de Organique. On va en parler, puis on va terminer avec Sandy Kelly. Sinon, l'actualité, c'est Iman. Oui, bonjour et bienvenue sur le retour sur l'actu. Aujourd'hui, on va encore parler du Caracoli. On vous a posé quelques questions pour recueillir vos réactions par rapport à cette fermeture qui est programmée. Nous allons parler ensuite d'art au niveau de l'école de Cocoyer-Gosier, ainsi que d'un séminaire qui a commencé aujourd'hui, projet Interreg Caraïbes, donc qui parle du Carnet Adapt, qui est un réseau caribéen qui est en train de se monter. Et on va parler de danse avec les créations hybrides dans le cadre du Fort Enfant-Mi qui ont eu lieu entre dimanche et hier soir au Fort Fleur d'Épée. Voilà. Voilà, bien, merci. Maintenant, on va tout de suite commencer par l'actualité, puisque notre ami et confrère Jacques Dancal n'est pas encore là. Mais nous devons savoir un peu ce que pensent les Guadeloupéens de la fermeture éventuelle du Caracoli. Alors, vous savez que c'est une histoire qui commence à faire beaucoup de vagues, c'est bien le cas de le dire, puisque c'est un hôtel, un restaurant-bar qui était sur la plage de DR. Et qui, on vous l'a dit hier, était en difficulté par rapport à la biodiversité qui ne respectait pas. Donc il y a eu la DEAL et l'Agence de biodiversité n'ont fait un procès. Ce procès a été, on a eu les résultats il y a 2 jours. Et donc ce restaurant-bar doit disparaître. Il y a une somme de 300 000 € qui a été demandée pour remettre les choses en état. Et le restaurant-bar, le Caracoli à Dié, doit disparaître. Alors par rapport à ça, nous sommes allés dans la rue, savoir un peu ce que pensaient les Guadeloupéens de cette opération. Résultat des courses avec ce micro-trottoir, c'est parti. Bonjour, bonjour. Que pensez-vous de la fermeture du Caracoli? Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve ça dommage par rapport à l'activité que ça proposait. Après, on ne connaît peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, mais je trouve que c'est dommage d'essayer d'exploiter les activités de la mer et de devoir fermer aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord parce que le Caracoli, c'est un bon concept. Pour nous, les Guadeloupéens, on pouvait se détendre parce qu'il y a plein de choses qui commencent à fermer ici. Je trouve ça pas raisonnable. En fait, moi, pour mon anniversaire en 2020, je suis allée au Caracoli. J'ai fait du spa, j'ai fait du massage, j'ai fait hammam. J'étais bien étendue, j'ai très bien apprécié, j'ai trouvé que c'est un bon concept, donc je ne suis pas d'accord. Pourquoi il faut qu'on ferme tout ce qu'il y a en mettre de nouveau en Guadeloupe, il le ferme. Mais pourquoi? Je ne suis pas d'accord, non? Et la préservation des tortues? Quand on te parle, on te dit qu'il faut préserver les tortues. Je vais parler en créole, hein. Depuis tout ça temps, il était savent tenir en but à tortue. Pourquoi c'est à présent, il y a dit il tenir en but à tortue à présent? Je ne comprends pas pourquoi il ferme Caracoli. Parce qu'il y a eu Angel Beach, il y a eu Cabana, maintenant Caracoli. Ça veut dire que nous, quoi, on n'a pas le droit de nous développer, les Guadeloupéens, parce que je trouve pas ça normal. On est tous ensemble et c'est que des Guadeloupéens. Ça veut dire que demain, maintenant, quand eux, ils seront plus là, il y aura qui à notre place? Comme d'habitude, ceux qui sont en haut. Pays qui essaie de développer, d'innover un milieu et qui nous fait notamment découvrir un espace très agréable. Je trouve ça totalement décevant et j'espère que nous trouveront une solution pour qu'ils puissent reprendre leur activité. Et pour les... Et il y a beaucoup d'autres lieux qui sont vraiment moins sympas que le Caracoli, qui ne vaut vraiment pas la peine, qui sont ouverts et c'est un peu aberrant. Depuis toujours, je connais le Caracoli à DR, quoi. Ça fait des années que ça existe. Moi, j'étais plus jeune, j'ai connu les parents, après les enfants et tout ça. Donc, quand on me dit que c'est par rapport aux tortues, moi, je veux bien, quoi. Alors, qu'est-ce que tu penses de la fermeture du Caracoli? Comme je disais, c'est un peu triste pour moi, car c'est vrai que je voulais y aller. J'ai jamais mis les pieds, donc c'est un peu dommage aussi. Et voilà. Bon, c'est pas que je suis pas contre les tortues. Il faut bien qu'eux aussi qu'ils auraient pu trouver, je sais pas, une solution.
comment faire pour pouvoir que les deux puissent cohabiter. Oui, c'est ça. Hein? Voilà, nous sommes en direct comme tous les jours et notre ami et confrère Jacques Dankal est arrivé avec son journal, vous voyez la couverture et même le recto, très culturel cette semaine. Tout à fait, oui, parce que c'est la semaine du festival. En même temps, il y a énormément de manifestations autour de la mémoire. Donc, on s'astreint à suivre comme on peut, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. En plus de Marie-Galante, il y a énormément de choses. Est-ce qu'il n'y a pas trop de choses de fait un petit peu à droite, à gauche, en pagale, comme on dit? Oui, très certainement, mais il y a beaucoup d'initiatives associatives, en plus des événements officiels qu'on connaît, entre le relais interentreprise, qui est un gros morceau de cette période-là, et le festival à Marie-Galante. Il y a énormément d'initiatives, soit des associations, soit des communes elles-mêmes, qui font des choses sous la mémoire. C'est vrai qu'on peut penser qu'il y en a un peu trop, mais il n'y en a pas trop, il y a peut-être un problème d'organisation, mais globalement, c'est une très bonne chose quand même, parce que ça permet à plus de monde de s'impliquer et d'être sensibilisé à la question mémorielle en général, et puis d'en profiter aussi pour faire connaissance avec les acteurs culturels qui sont en général un peu plus mobilisés à cette période-là. Alors, on va parler d'une manifestation qui aura lieu ce soir. Peut-être qu'il faut rappeler quand même qu'il y a déjà plusieurs semaines que des journalistes, à l'initiative de Christian Céleste, s'étaient rassemblés pour organiser les assises de la presse. Et on a eu un premier temps fort, c'était avec cette émission il y a une quinzaine de jours. Et là, demain, ce soir. Oui, ce soir, on a une conférence débat qui reprend un peu l'idée le thème de la liberté de la presse. C'était la journée internationale le 3 mai dernier, donc on n'a pas pu faire à la même période. Mais donc le 25, on va beaucoup parler de la liberté de la presse et surtout de la situation spécifiquement dans notre territoire à l'initiative, donc je le rappelle, de Christian Céleste quand il a lancé cette idée des assises, qui date depuis très longtemps. On peut penser que il n'y a pas d'opportunité, c'est que simplement, ça faisait un moment qu'on en parlait. Il se trouve que maintenant, on peut le réaliser. Et ce soir, donc, on va échanger avec le grand public, c'est-à-dire les journalistes seront là, mais ils vont échanger avec le grand public sur le rôle du journaliste, sur à quoi sert la presse, dans quelles conditions on travaille, qu'est-ce que c'est aussi la notion de liberté de presse dans des territoires comme les nôtres, dont on connaît les contraintes. Et on aura pour nous guider une espèce de fil rouge qui sera là. Ce sera Maître Hubert Jabot, qui est un spécialiste du droit de l'information, qui va nous accompagner. Je crois qu'il y aura aussi la présence de Georges Calixte qui sera aussi avec nous. Il y a quand même un temps fort. C'est ce débat autour de cette question-là où on va échanger aussi avec le grand public qui pourra donner son avis, parce qu'on a besoin aussi de savoir comment les personnes réagissent actuellement par rapport à des entreprises. Je le rappelle souvent, on a souvent l'impression que la presse, c'est comme dans une commune ou dans des services de l'État. Pas du tout, ce sont des entreprises qui vivent, qui doivent vendre, qui doivent avoir un modèle économique et qui en même temps ont une mission fondamentale à accomplir pour défendre la démocratie et en général, les libertés en général. Donc le public aura la parole. Bien sûr. Ça, c'est nécessaire. D'une manière générale, puisqu'on a commencé à travailler là-dessus, comment on peut dire l'état de la presse en ce moment en Guadeloupe, globalement, très globalement? Alors globalement, il y a du dynamisme, mais il faut reconnaître qu'on est en grosse difficulté. On est en grosse difficulté puisqu'on a perdu deux médias il n'y a pas très longtemps, deux télévisions d'importance, puisque c'était Éclat Télévision plus Alizé TV qui ont disparu. Tout le monde se souvient aussi des difficultés du quotidien France-Antilles, qui à un moment a même arrêté, a été repris fort heureusement par un partenaire. Les hebdomadaires, il en reste deux globalement qui continuent, les autres étant plus ou moins en difficulté. On est soumis à d'énormes contraintes avec le prix du papier qui n'arrête pas d'augmenter. En plus, on a évidemment toutes les avancées technologiques. Nous-mêmes qui sommes en hebdomadaire papier, nous sommes aussi en ligne, on travaille sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement important. Et donc, il y a actuellement de grosses mutations liées à l'électronique, tout simplement parce qu'on dispose maintenant très facilement de toutes sortes de médias. Donc, il est important non seulement qu'économiquement, on se donne les moyens de vivre, on a un modèle économique, mais qu'en plus, on clarifie aussi le rôle de la presse et des journalistes par rapport à tous les supports d'information. Parce que c'est vrai que
Actuellement, on dispose des réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, TikTok, tout ça. La question de la responsabilité, quel est le rôle du journaliste en tant que filtre, en tant que fournisseur d'une information sourcée, c'est-à-dire qu'il peut prouver qu'il en est le responsable, ça c'est très important de faire cette différence-là. Nous ne sommes pas contre les réseaux sociaux, bien au contraire, parce qu'il faut dire la vérité. C'est un complément. C'est un complément. Et puis souvent on voit les mauvais côtés des réseaux sociaux, mais il y a 99% de bienfaits pour 1% de dégâts, mais ces 1%-là font mal, forcément. Alors, ce qui est particulier, c'est que nous avons ces problématiques en Guadeloupe, mais ce n'est pas qu'en Guadeloupe, parce qu'au niveau mondial, aujourd'hui, la presse, j'ai envie de dire, la presse est en bouleverse. Ah, tout à fait. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres, par exemple, si on prend les journaux papier, si on prend nos tirages qui n'arrêtent pas de baisser, bien sûr, comparativement, si on fait un pourcentage par rapport à la population nationale, on a à peu près les mêmes chiffres que dans l'Hexagone, par exemple, qu'en France. On l'a aussi dans d'autres pays, on voit que c'est un peu la même situation. Il y a une mutation qui est terrible en ce moment. Et puis, il y a évidemment les menaces qui sont liées aussi au comportement des gouvernements en général. Il faut quand même rappeler que, de par le monde, beaucoup de journalistes meurent. Ils sont tués tout simplement parce qu'on ne veut pas qu'ils exercent leur métier convenablement, on ne veut pas qu'ils disent la vérité. En Haïti à côté, oui. C'est le cas dans beaucoup de pays africains, mais en Amérique du Sud, c'est pas très loin. Aussi, en Ukraine, et c'est pas très loin le Mexique, c'est pas très loin la Colombie, le Brésil. Donc c'est quand même une situation assez grave, alors que nous savons très bien à quoi sert l'information, à quoi ça sert d'avoir une information de qualité qui soit sourcée, où il y a des gens responsables. Les gens ont besoin de ça. On a besoin de ça pour soutenir la démocratie. Donc il n'est pas question de laisser la presse mourir. Mais dans le monde entier, ce sont des bouleversements. On voit ce qui se passe avec ChatGPT, par exemple, où on voit qu'on a tendance à croire, comme pour tous les robots actuellement, l'intelligence artificielle, on pourra remplacer les gens. C'est un risque, mais en même temps, c'est une opportunité. On est devant de nouveaux enjeux, des transformations, et ça veut dire aussi que les métiers changent et que la jeunesse qui va venir, les jeunes qui vont nous remplacer dans peu de temps dans cette profession-là, vont venir avec d'autres armes. Il faut aussi qu'on puisse préfigurer ce type d'entreprise. Il y a un mix, il y a quelque chose à avoir. Et ces assises-là, c'est l'occasion de poser toutes ces problématiques-là, parce qu'il n'y a pas de modèle à copier. Au contraire, tout est à construire. Donc, quand on regarde avec tous nos confrères dans le monde entier, c'est un problème que tu connais bien, Dani, on discute, il ne faut pas croire qu'on est fermé en Guadeloupe, on discute avec nos collègues de la Caraïbe, de l'Afrique, des États-Unis, partout, on échange, on voit que tout le monde est concerné et que tout le monde cherche et qu'il n'y a pas de modèle à copier. Donc ça veut dire qu'en Guadeloupe, on a peut-être une chance aussi de faire des choses très originales, des choses différentes, qui mêlent nos habitudes d'échange, de communication, notre culture et notre capacité à innover, bien entendu. Alors, l'autre question que je pose et que je me pose même à moi, est-ce que le Guadeloupéen aujourd'hui est conscient de la nécessité d'avoir une presse libre d'une manière générale, mais d'avoir une presse tout court? Mais je crois que oui, c'est sûr, lors de l'émission, l'antenne de Canal 10, le reportage que tes collègues avaient fait, on voit bien que le Guadeloupéen est en attente. Mais ce qu'il demande, il demande à ce qu'on parle de lui, il demande à ce qu'il y ait plus de proximité, qu'on parle de lui. Enfin, je suis peut-être sous la mauvaise télé pour le dire, parce que c'est une télé qui fait dans ce style, mais globalement, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on parle d'eux, qu'on dise ce qui se passe, et forcément qu'on dise la vérité, bien sûr, mais qu'ils disent ce qui se passe, et qu'ils se voient dans le télé, qu'ils sentent que cette presse-là sert leur territoire et sert les enjeux du pays. Je crois que le message a été clair dans tous les sondages qui ont été faits. Il y a forcément de la défiance parce que dès qu'on parle par exemple de politique, il y a toujours un peu de défiance, mais les Guadeloupéens sont conscients aussi, ils sont conscients des limites de nos entreprises, mais ils sont conscients aussi du fait que actuellement, on n'est peut-être pas assez ancré, pas pour tout le monde, il y en a qui sont plus que d'autres, mais je crois que c'est une demande récurrente et on voit que ça marche lorsqu'on parle des Guadeloupéens, on parle du territoire. Et je pense que c'est très logique, on ne peut pas avoir une presse hors sol. Parce que je me disais, imaginons une semaine sans radio, sans Canal 10, sans Nouvelle Semaine, sans France Antille, sans Pont Radio, sans rien. Oui. C'est une expérience à faire. On devrait faire ça. Une semaine, on ne fait rien. Oui, on ne fait rien. Et les Guadeloupéens qui ont l'habitude d'écouter RCI, Guadeloupe Première, RSA, enfin RHT, etc., ou de lire les hebdos, les quotidiens, d'écouter la télévision, je dis,
Oui, et à ce moment-là, ils se rendent compte de l'importance de l'information, parce que ne serait-ce que pour avoir un cyclone, un tremblement de terre, un accident grave. Oui. Non, je crois que de ce point de vue-là, la popularité des médias audiovisuel globalement n'a jamais été démenti. Même France Antilles, alors, il y a un réflexe d'achat parce que nous ne sommes pas non plus épargnés par la crise. Oui. Dès qu'il s'agit de payer 2 ou 3 euros, les gens réfléchissent, effectivement, ils font des choix. Mais globalement, la popularité des médias guadeloupéens n'a jamais été démentie. Simplement, on est rattrapé par les coûts de fonctionnement qui sont élevés. De toute façon, parce que faire une télé, ça coûte cher, faire un journal, ça coûte cher. Il faut payer du monde pour travailler. On est rattrapé par ces coûts-là et par la crise. Mais globalement, les Guadeloupéens restent attachés, je pense, à leurs médias et c'est bien de le rappeler. Les gens ne vont pas pouvoir vivre sans RCI, sans Canal 10, sans Guadeloupe Première, parce que les gens écoutent les avis d'obsèques, ils écoutent les informations le matin. Je crois que la popularité n'a jamais été démentie. Simplement, malheureusement, maintenant, on a des coûts économiques et on peut ne pas pouvoir fonctionner, même si on répond aux attentes, sans soutien, sans aide, sans solidarité, sans mutualisation. Alors, l'autre problématique, c'est le problème de la formation, parce que nous sommes en période de pré-bac pratiquement. Il y a des jeunes, moi je me souviens qu'à l'époque, je préparais mon bac, et puis j'avais écouté un journaliste à la radio, il dit « Ah, c'est ce que je veux être demain. Ouais. » Alors, est-ce qu'on peut dire à un Guadeloupéen ou des parents qui nous regardent, le métier de journaliste est un métier à endosser? Oui, moi je crois que oui, parce que on le disait, on l'a connu pour les psychologues. On a vu à un moment donné, être psychologue, c'était une catastrophe, il n'y avait pas de travail. Et puis tout à coup, maintenant, on voit des cellules psychologiques pour tout et pour tout, on cherche des psychologues partout. Et les coachs. Voilà, et les coachs, on voit ça partout. Ça veut dire que les professions changent. Je pense que les jeunes qui vont rentrer dans cette profession-là ne seront pas les mêmes que ceux de notre génération. Nous, maintenant, actuellement, qu'on est reporter, il faut tout faire, il faut filmer, il faut monter les images en direct, des fois. Il faut envoyer, il faut pouvoir capter un signal. Alors, je crois que c'est une profession qui se transforme considérablement. Et ceux qui vont venir seront dans cette transformation-là. Et il faut croire dans le futur. Comme nous aussi, on a connu des périodes très différentes. On a connu des périodes où il fallait faire le journal à la main, du papier millimétré, faire le montage à la main. Et voilà. Et maintenant, on fait ça même sur un portable. C'est pas un problème. On peut monter une maquette avec une design. On peut faire plein de choses. Donc, ça veut dire qu'actuellement, les jeunes qui vont rentrer dans la profession vont eux aussi construire un parcours différent. Ils seront certainement capables de faire plein de choses que nous, on ne fait pas. Et ils vont aussi dessiner d'autres parcours. Il faut certainement inviter aussi les... Je crois que la crise, par exemple, a révélé une chose, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes spécialisés. On a découvert qu'il y avait des médecins qui étaient journalistes, des pharmaciens qui étaient journalistes. Ça veut dire qu'en termes de spécialité, le métier, la composition du métier va changer. Et ça aussi, il y a de beaux espoirs à avoir. Et il peut même avoir des coachs qui peuvent être journalistes. Alors, tout à fait. Mais c'est utile aussi. J'ai rien dit, j'ai dit ça, mais je n'ai rien dit. Alors, comme tu es confrère, le journal vient de sortir, je le rappelle, il faut l'acheter. Mais on va essayer de passer en revue rapidement les grands thèmes de l'actualité. Alors, l'île aux 380 000 tonnes, tu vois ça et ça? Alors ça c'est l'affaire du restaurant de Caracoli. Oui. Parce que la question qu'on se pose, j'ai eu longuement d'ailleurs Max répond sur ce sujet-là. La question, on est un tout petit territoire. Toute l'activité économique, particulièrement le tourisme, mais même l'habitat, est sur le littoral. Il est évident qu'on ne peut pas traiter l'occupation du littoral comme si on était dans un grand pays et où il y avait beaucoup d'espaces naturels. Il se trouve actuellement, on a un cadre de la législation française comme ça. Il y a un cadre juridique qui est extrêmement contraint et qui impose une manière de traiter. C'est soit on ne fait rien, soit on fait tout, soit on ne fait rien. Donc forcément, ça pose la question de la gestion du littoral. Donc il faut envisager des solutions négociées et des solutions plus souples. On ne peut pas complètement interdire parce qu'il y a 4 tortues qui passent. On a vu dans d'autres îles où carrément on prend les petites tortues, on les met en couveuse et on les lâche quand elles seront grandes. Parce qu'il faut quand même rappeler que les petites tortues là, qui repartent en mer, qu'on a protégées, elles sont mangées à 80% par tous les corps mourants et les malfinis qui se baladent dans l'air et qui n'attendent qu'un déjeuner. Hein. Donc peut-être qu'il vaut mieux en sauver quelques-unes. Donc je crois qu'il faut un peu d'équilibre. Il faut un peu d'équilibre parce que sinon on va arriver à des situations particulièrement absurdes qu'on regarde la quantité de choses qu'il y a sur le littoral. On ne peut pas le valoriser si
si on ne tient pas compte de ces éléments-là, il faut de la concertation, certainement, et un peu de mesure dans l'application des textes. Et ça pose un gros problème d'aménagement du territoire. Alors, je reviens sur une thématique qui est abordée dans Nouvelle Semaine cette semaine, c'est Terre de Blues sous surveillance. Point d'interrogation, je dis. Oui, parce qu'on est... déjà, on attend, je crois, entre 20 et 30 000 personnes sur l'île. Ce sont un gros enjeu économique, mais c'est aussi un gros enjeu sécuritaire. C'est un gros enjeu aussi sur la survie. Est-ce qu'on pourra toujours payer pour que ça se passe de cette manière-là? Parce que c'est quand même, on connaît l'implication du Conseil régional dans ce dossier-là, les fonds qui ont été débloqués. La question se pose, comment on peut faire durer une telle manifestation avec les coûts et avec les contraintes que ça implique? C'est une question qu'on pose, même si on est conscient que c'est un énorme apport pour l'île de Marie-Galante. Alors, un dernier sujet, mais on va terminer là, puisque c'est l'heure déjà de la séquence, fin de la séquence. Proscrivons le terme métropole et préférons Hexagone. Oui, mais alors là, c'est du Servat, ça. Oui, mais Olivier Servat, bon, il y a certainement un peu d'opportunisme dans l'affaire, mais il a eu au moins le courage de le dire clairement à l'Assemblée, alors que depuis très longtemps, je crois, je crois que vous en êtes un des fervents. Ah oui, j'étais opposé à ce terme-là, voilà, mais depuis des années et des années. Ça a fini par prendre, comme quoi, avec le temps, ça a fini par prendre. Il faut continuer, parce qu'on entend encore des gens dire métropole automatiquement, même s'ils sont conscients qu'il y a un problème, mais on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière le terme. Oui. Je crois que c'est important de cet aspect pédagogique et que l'État même le reconnaisse. Et que ça n'est pas bon, c'est un peu comme qu'on employait le terme béquet sans savoir ce que ça voulait dire. Oui, donc, quelque part, moi, je pense que c'est un progrès, c'est un progrès de la sémantique, mais c'est un progrès de sens aussi. Alors oui, mais il a dit on supprime le terme métropole, mais il n'a pas dit si on supprime le terme métropolitain. Ah oui, bon, on imagine que les déclinaisons sont inclus. En tout cas, merci Jacques d'être venu. Alors on rappelle donc ce soir. Ce soir, 18h à la salle Rémy Souta à Pointe-à-Pitre, ou pour la conférence débat sur la liberté de la presse, où nous allons échanger avec le tout public. C'est une manifestation ouverte à tous, à toutes et à tous. Et pendant 2 heures. Il faudrait être là ce soir. Pendant 2 heures. 18h, Rémy Souta. En tant que jeune journaliste stagiaire. Voilà. Oui, les jeunes journalistes sont invités. Jeunes journalistes et coachs sont invités. Absolument, absolument. Voilà. Je rappelle donc couverture, Marie-Galante, épicentre des cultures du monde, c'est Terre de Blues. Et derrière, si vous n'êtes pas à Marie-Galante, allez à Basse-Terre. Ouais. C'est bien au moins, donc allez au fort Fleur d'Épée. Ça va être super. Et j'ai même un fils qui joue demain samedi. Mais oui. Ouais, il a fait une résidence, m'a dit qu'il était là, notre invité hier. Donc la famille s'étend. Voilà. Parfait. Merci Jacques. À ce soir. À ce soir. Et tout de suite, on prend la première pause de la première séquence. On se retrouve tout à l'heure avec Iman qui va développer l'information pour nous tout à l'heure. À tout de suite. Voilà, il est déjà l'heure de la deuxième séquence du ZCL et on doit recevoir dans un instant une chanteuse qui est invitée à Terre de Blues, c'est Célia Roy. Elle n'est pas encore là, mais Kevin, pas de problème. Pour l'instant, on revient à l'actualité avec Iman. Iman. Donc aujourd'hui, nous avons déjà vu le micro-trottoir qui faisait état de la fermeture. Nous allons passer maintenant à l'art au niveau des enfants de l'école Aristide Gillot. Donc entre récupération, sublimation et inspiration, ils ont proposé leurs activités, une exposition en lien avec leurs activités périscolaires. On voit un reportage d'Agounia. J'ai pas ce prénom. J'ai été voir les expositions et je me rends compte qu'en fait, quand on les fait, on se rend pas compte de la beauté que c'est. Mais en fait, quand on regarde comme ça, je trouve qu'on a beaucoup d'imagination et qu'on crée de belles choses. Le projet, pour nous, c'est montrer aux parents qu'entre la pause méridienne et l'accueil du soir, que nous travaillons avec leurs enfants. On n'est pas là, on n'est pas assis à surveiller les enfants. On a apprécié à faire les arts et on a adoré, on a aimé. En plus, on ne restait pas assis à s'ennuyer et on faisait plein de trucs au mieux de rester assis à s'ennuyer. L'exposition, c'est que, étant donné qu'on travaille sur le développement durable, donc tout ce qu'on peut
avoir comme matériau de récupération. Nous, on le travaille pour l'embellir et justement pour montrer qu'on arrive à tout ce qu'on peut jeter, on peut récupérer et le faire devenir, l'embellir encore plus beau. Moi, j'ai bien aimé. On a appris à faire beaucoup de choses. Maintenant, si j'ai envie de les reproduire, à les faire à la maison, je peux. Et c'est bien, on n'est pas resté, comme dit Ava, à s'ennuyer, je ne sais pas, nous regarder comme ça, assis. On a fait des choses, on a appris à faire des choses. Comme vous pouvez le voir, on a fait beaucoup de choses et c'était très amusant. Alors, les idées viennent de nous, les animatrices, bien sûr, mais les enfants apportent leur touche et on écoute les idées des enfants parce qu'ils sont en pleine imagination. Comme ça, comme il a dit, on pourra le faire et aussi ça montre aux parents que les tatis ne restent pas assis à nous surveiller et que elle s'occupe de nous, elle s'occupe de ce qu'on fait. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'elle nous a proposé, puisque pour les CM2, de faire une choré, parce que après nous c'est 6e et qu'on va plus revenir dans cette école. Du coup, on va faire une choré pour fêter la fin et c'est aujourd'hui la choré. Alors moi, ça montre aux parents déjà qu'on n'est pas feignants. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les enfants de nos années, ils sont feignants, ils font rien beaucoup. Et là, ça va nous permettre à montrer que votre génération aussi ne sont pas feignants. Ils nous font faire des activités. Et que nous aussi, qu'on dise oui pour aller faire des activités. Parce qu'il y a des gens, ils sont feignants. Sauf que nous, ça permet de montrer à la génération qu'on n'est pas feignants. Et à la prochaine génération aussi. Bon. Voilà, il est déjà 13h05. Nous attendons toujours notre chanteuse. Ça y est, elle arrive en retard, je ne sais pas. On va lancer un avant-dernier sujet, le fort en famille, puisque nous savons qu'après-demain, ça va être la restitution de toutes ces manifestations. Il y a eu à la Ramée, il y a eu à Port-Louis, oui, c'est ça. Eh bien, c'est à Bastère. Et c'était devant la caméra d'Olivier Félix, on regarde. Alors c'est la 2e édition et là cette année nous avons décidé d'intégrer les 5 sites de résidence en plein mois de mai dans la thématique chaînes d'hier, briser les chaînes d'aujourd'hui, fort en famille justement 2023. Et nous avons sur les sites patrimoniaux La Ramée, Fort d'Elgrès, Fort Fleur d'Épée, Beauport et aussi l'habitation Murat-Marie-Galante. Nous avons mis une dizaine d'artistes sur chaque site qui a pu travailler pendant 10 jours et restituer cette semaine, quoi. Effectivement, avoir une certaine souplesse et pas seulement, puisque c'est aussi une confrontation, puisque comme vous le disiez si bien, on ne se connaissait pas, donc on a dû apprendre à être dans le respect. Je ne cache pas, il y a eu des clashs parce qu'on est des humains, mais il y a eu aussi beaucoup d'écoute et à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on se connaît, mais on a tissé les liens et c'est ce qui était important. Et les artistes qui ne se connaissaient pas, de toutes disciplines confondues, c'est-à-dire qu'on avait des artistes comédiens, nous avons des danseurs, des musiciens, des artistes visuels, des photographes, des scénographes, des architectes. Et puis là, du coup, ils se sont mis ensemble et ils ont trouvé ce que j'appelle la 3e voie, c'est-à-dire ce qu'on arrive à faire ensemble, où on prend des risques, on se dévêtit de nos certitudes et on va créer autre chose, quoi. Donc tous les spectacles sont des spectacles qui sont, j'ai envie de dire, neufs, parce que ce sont des créations instantanées, et, des créations hybrides 2023. Malgré les médiums différents, peinture, chant, théâtre, nous nous sommes rencontrés à travers une vision commune et c'est pour ça effectivement que j'avais proposé le titre de décatiage qui vient du mot quartier, hein? Et on a pu à travers ce décatiage, c'est-à-dire la cogitation, la réflexion à travers l'esprit, mais aussi un travail corporel, puisqu'on a eu des chorégraphes, eh bien, ça a été vraiment un pur bonheur. Cette restitution ici au Fort Fleur d'Épée, le fait de faire les déambulations dans les tunnels, ça donne même des idées maintenant, mais en termes de pédagogie aussi, en termes de réinvestissement de l'art avec le monde scolaire. Et là, pourquoi pas faire intégrer certaines classes sur des thématiques bien précises avec des créations d'artistes qui délivrait au-delà du message, mais une vraie réflexion. Et c'est peut-être ça aussi notre rôle en termes de politique mémorielle, en termes de politique culturelle aussi, quoi. Voilà, le retour sur le plateau du ZCL après
ce petit retour au Fort Fleur d'Elgrès, pardon. Et on reçoit Célia Roy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci même à avec vous. un peu de retard. Oh. Désolée, vous connaissez la circulation en Guadeloupe? Oui, je connais. Ouais. Bon, alors, vous présentez un petit peu parce que j'avoue que je vous découvre en arrivant ici. Oui. Alors, je m'appelle Célia. Vous faites de la musique urbaine, j'imagine. Alors, urbaine, non, R&B? pas forcément. Moi, j'ai commencé par le gros cas. Ah bon? Oui, avec chez la famille Troupé. Donc, j'étais à Valette. Vous êtes de Sainte-Anne, alors? Exactement. Ah, Encore une fois. Si vous êtes de Sainte-Anne... Ça passe, c'est bon? Oui, ça va. Je suis validée. Oui, vous êtes validée, là, validée. Donc, j'ai commencé par ça. J'ai été dans Kimball pendant des années. Oui. Et donc, j'ai commencé par le tambour. Et après, j'ai fait de la flûte traversière. Donc, vous étiez à Kimball, alors? Oui. Ah, vous étiez à Kimball aussi? J'étais dans Kimball aussi, avec Arnaud, avec Sony, avec Géna, avec Fabienne, Laurence, Vanessa, tout ça, c'est ma famille de la musique. Quitté le gros cas, alors? Parce qu'en fait, j'ai pas, j'ai mis du temps avant de me décider à faire de la musique mon métier. Et après, donc, je me suis formée dans le jazz. Et là, j'ai découvert tout un autre monde au niveau de l'harmonie, au niveau de l'esthétique et tout ça. Mais il y avait toujours ce côté improvisation qu'on a dans le gros cas. Oui, bien sûr. Et par la suite, en fait, mon premier EP que j'ai sorti en 2013, donc c'est un mélange de jazz, mais il y a toujours mes influences gros cas, l'influence première. Vous êtes un peu comme Arnaud Dolmen, alors? Arnaud Dolmen et moi, oui, c'est mon frère de son, mais c'est vrai que lui, il a vraiment pris une direction plus jazz, on va dire. Voilà. Mais il y a quand même des résurgences de gros cas dans son jazz. Toujours, parce que le gros cas, c'est la musique, c'est les rythmes et tout ça, mais c'est aussi une énergie, c'est une vibration, en fait. C'est une façon de penser la musique qui est... tellement plus grande qu'uniquement les 7 rythmes. Donc c'est ça. Pour moi, je fais pas du gros cas pur et dur, mais j'ai toujours ça en moi, en fait. Il y a des morceaux où c'est une batterie, mais elle joue un kaladja. Où il y a des morceaux où à un moment donné, ça part un peu dans un truc un peu jazz, machin, mais c'est une phrase qui joue un tumblak derrière. Enfin voilà, mais ça, après, c'est plus moi, je le sais, et puis certains initiés vont l'entendre. Pour le chant, c'est pareil? Le chant, moi j'écris... Vous faites pas du boulaguel dans votre chanson? Si. Ah, quand même? Si, ça va arriver. Ah, bravo. C'est pour ça qu'il faut aller écouter. Il faut aller écouter. Il faut venir surtout demain bon, alors soir. c'est demain que vous passez? Demain, premier concert à 18h30. Premier concert? J'ouvre le bal. Ça met du stress, ça, hein? Non, moi j'aime beaucoup ouvrir, en fait. L'année dernière, j'avais ouvert aussi un grand concert comme ça. C'était à Paris, à la basilique de Saint-Denis. C'était Limier Bayo et j'étais le premier concert. Et en fait, moi j'aime aussi arriver parce que quand on est le premier, il y a une page blanche. Donc on arrive et on installe sa vibration, son énergie. Qu'est-ce que vous allez chanter demain en arrivant? Je vais chanter pas mal de mon répertoire, enfin tout mon répertoire en fait, mais notamment le dernier, c'est un projet qui s'appelle Wastral. Donc Wastral parce que astral, donc tout ce qui est les astres, le cosmos, et Wa parce que en fait je m'appelle Célia Awa. Awa c'est mon deuxième prénom. C'est votre vrai nom? Oui. Awa? Awa, oui, c'est mon deuxième prénom. Et Awa, je sais que bien qu'en créole, nous toutes savent qu'à ça veut dire. Ça veut dire non. Sauf que Awa, voilà, sauf que Awa au Mali ou dans d'autres pays d'Afrique, c'est Ève. C'est Awa et Adama, Adam et Ève. Et Awa, c'est la première née, donc c'est un prénom qui est très prestigieux dans d'autres contrées. Mais c'est vrai que chez nous, c'est Awa. D'accord, j'ai compris. Vous ne l'avez pas dit, mais j'ai compris. On va écouter un petit extrait d'un clip qu'on nous a envoyé. Ok. Et on va découvrir un petit peu vos talents.
mettre sans en atrocité qu'en nous capoter. Yo menez-nous là. Yo menez-nous là. Sans cagouler, violence, démonstrage, capoter. Qui j'en peux faire pour honorer ça qui était là pour nous, c'est de choisir d'être là. Libérer l'esprit en nous, assumer l'esprit en nous, réaliser première fois dans cette nègre on lègue nous. Libérer l'esprit en nous, assumer l'esprit en nous, garder devant sans honte passe nous connaître valeur en nous. Libérer l'esprit en nous, assumer l'esprit en nous, réaliser première fois dans cette nègre on lègue nous. Libérer l'esprit en nous, assumer l'esprit en nous, garder devant sans honte passe nous connaître valeur en nous. J'ai casé, mais l'esprit en nous toujours marié, toujours rempli avec l'idée que yo mené nous là, yo mené nous là. Voilà, effectivement, on sent le rythme, mais c'est très blues quand même. Oui, vous trouvez? Oui, Ah oui. ben le blues, ça reste colle un aussi. petit peu avec, puis, c'est volontairement vous l'avez tourné dans un Zion? Oui. Oui. Oui, oui, avec mon ami Wally Fall qui a réalisé ce clip. Oui. C'est lui qui a eu l'idée. En fait, on a donc Yo menez-nous là, en gros, si vous Oui, avez ça, compris. nous là, c'est. Voilà, et nous qu'a fait ça, nous, puis avec ça. Avec ça, Et nous, donc, constat là, nous fait aussi, c'est que ni on l'occasion qui a abandonné, qui a en indivision, machin, quand nous qu'a fait avec ça. Donc, l'image de, voilà, nous qu'a nettoyé case là. C'est où là, c'est à Sainte-Anne? Ah, non, c'est pas à Sainte-Anne. C'est un endroit secret, mais c'est plus Ah, c'est un vers. endroit secret? Non, c'est vers prise d'eau. D'accord. Voilà. Ouais. Mais son Non, bel maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas de vidéo comme ça à Sainte-Anne. Non, pas du tout. Mais non, c'est pas mal. Je découvre, la voix est bien placée. Merci. Et le rythme est assez lent. C'est un petit peu canadien, peut-être. C'est ça. C'est ça. Un petit peu. Ça. Oui, Mélanie me dit qu'elle est d'accord. Ah bah c'est bon. Non, mais c'est bien. Bon, alors, ne bougez pas, puisque on va lancer chaque jour, tenter de remporter une invitation pour le Festival Terre de Blues. Ça commence dès demain soir avec Célia. Envoyez par SMS votre nom et votre prénom. C'est écrit là. Les 5 premiers gagneront une invitation. Alors, je sais que les invitations commencent à devenir très rares. Je reçois beaucoup de demandes. Mon demande est est-ce qu'on y a une invitation? Donc, voilà. Les 5 premiers qui vont réagir sur le 74... 72, 64 pour gagner une invitation. Bien, alors, en dehors de ça, vous avez sorti 3 titres, c'est ça? 3 albums? J'ai déjà sorti 3 EP, c'est-à-dire Ouais. que c'est des 5 titres à peu près dessus. Ouais. Et j'ai pas encore sorti d'album. Là, je travaille sur le prochain. Ce sera un album. Ah, c'est un vraiment. vrai album, ça. Ouais, un vrai. Il sortira quand? On espère l'année prochaine. L'année prochaine? L'année prochaine, ouais. J'aime pas trop donner de date, mais 2024. Il y a un petit son de cas derrière. Il y a toujours, mais il faut être attentif à ça. Oui, Mais il y a toujours l'esprit est là. L'esprit est là. Oui, il y aura des surprises aussi. Donc, Écoutez, Célia, on vous souhaite bonne chance. merci beaucoup. Et on va dire ouais, on va dire ouais. Voilà, exactement. On va vous suivre. Voilà. Ok. Ne vous inquiétez pas. Et puis, les gens qui sont demain à Marie-Galante, il faut cela glorier. Il faut cela. Merci. Si elle ouvre le bal. C'est ça. C'est pas toujours évident. Mm-hmm. Bon.
mais vous irez. Bon, de toute façon, on le verra. On revient à l'actualité, Iman. Oui, retour sur l'actualité. Alors, nous avons déjà vu un micro-trottoir que nous avons réalisé en lien avec la fermeture du Caracoli, des manifestations plutôt contre cette fermeture. Alors, ensuite, nous avons vu un reportage sur les œuvres d'art et des enfants qui ont réalisé des œuvres d'art à l'école de Cocoyer au Gosier, ainsi que la danse. Nous avons déjà parlé de danse en lien avec les créations hybrides et les restitutions qui ont eu lieu hier dans le cadre de Fort Enfant-Mi. Nous allons voir le séminaire de lancement, un séminaire qui a eu lieu ce matin, séminaire de lancement du projet Interreg Carnet Adapt. Donc c'est un projet de création qui est en lien avec un réseau caribéen qui est en train de se monter autour de l'adaptation du changement climatique. Donc plusieurs partenaires se sont réunis aujourd'hui, acteurs, autour du dispositif financier qu'on pourrait mettre en place, des outils, comment déployer en fait ce réseau pour permettre une création d'une plateforme de partage en lien avec ce réseau. On voit un reportage. Tout à l'heure, tout après la pause. C'est la dernière séquence du ZCL News. On va recevoir successivement Mme Anouani. Bonjour. Bonjour. Elle est chorégraphe et va nous parler d'un spectacle qui aura lieu. C'est bien demain? C'est demain, 19h30. Et on va recevoir Sandy Kelly et son invité. Bonjour. Bonjour. Présente ton invité en 2 mots. Alors aujourd'hui, je reçois Gilda, Madame Gilda Blaz, qui est chef gastronomique et également propriétaire du Greenlord Domaine. Ça que je vais découvrir. Exactement. Bonjour Madame Annika Noura. Donc vous allez monter un spectacle demain? Oui, c'est ça. Expliquez-nous un petit peu. Alors, le spectacle est monté. Le spectacle s'intitule Monumental, qui est un hommage à la Guadeloupe. C'est un spectacle, on dira, que j'avais en tête depuis très longtemps. J'avais envie de faire un hommage à la Guadeloupe, mais je n'étais pas forcément prête. Je n'avais pas forcément non plus les élèves qui auraient répondu à cette attente. Donc, après les années Covid, j'y ai beaucoup réfléchi. C'est vrai que ça a été un moment d'introspection et le spectacle est monté. Et on a répété avant le Covid pendant 1 an. On a dû s'arrêter, on a repris. Et cette année, on a travaillé d'arrache-pied. Et ça a donné ce spectacle que vous pourrez apprécier demain à 19h30. Alors, quand vous dites un spectacle pour la Guadeloupe, ça signifie quoi concrètement? Alors, ça signifie que ça fait des années que j'entends des personnes décrier notre île. Il faut le dire, elle est en proie à énormément de problèmes. Mais on a tendance à mettre l'accent sur le négatif dans nos conversations. Et j'ai eu envie, en fait, de mettre la Guadeloupe à l'honneur, de parler du beau qu'il y a chez nous, de la résilience qu'il y a chez nous, qui n'est pas souvent dans les sujets de conversation les plus communs. Et pourquoi ça s'appelle monumental? Ça s'appelle monumental parce que, dans un premier temps, ce qui est monumental, c'est ce qui est phénoménal, ce qui est grand, ce qui est prestigieux. Il se trouve que chez nous, on n'a pas beaucoup de monuments, mais on a une histoire qui est profonde et qui est riche. Et pour moi, elle est monumentale. C'est cela. Alors, ce spectacle se présentait au Lamentin. Comme on dit, c'est un one-shot et on le verra plus nulle part après. Ah si, vous allez le voir, parce que de toute façon, demain, on joue à guichet fermé. On a énormément de personnes qui auraient voulu venir, qui ont entendu parler du spectacle un petit peu trop tard. La capacité de la salle, 300 sièges, c'est vite fait. Voilà. Oui. Donc on repassera très fortement, très certainement au gymnase Valère Lamy le 17 juin à Bémao, voilà. Et on envisage encore de passer ailleurs. Alors, vous êtes chorégraphe, donc c'est intéressant quand même de savoir sous quel modèle vous vous inspirez ou quel style de chorégraphie vous proposez demain pour Monumental. Alors, moi, ça s'appelle, nous rendons hommage à la Guadeloupe. Oui. La Guadeloupe, c'est Boka, Biguine, Kadri, Zouk, etc. C'est tout. Moi, à la base, je suis un professeur de modern jazz, mais j'ai étudié le classique, le contemporain, le jazz et le moderne. Mais je suis antillaise. Donc après, on fait sa sauce à soi.
j'ai développé au fil du temps une esthétique caribéenne propre à moi-même et que je revendique. Voilà. Combien de personnes sur scène demain? 80 au total. 80. Voilà. Gros spectacle. Oui, c'est ça, 80. Voilà, qui rentrent et qui sortent, et des petits, des grands, voilà, ce qui reflète un petit peu la diversité aussi chez nous. C'est un spectacle à voir. Oui, il a fallu combien de temps pour monter ça? On va dire avec acharnement 1 an cette année, mais comme je vous le disais, avant le Covid, on avait déjà commencé à travailler sur ce spectacle. Et en conceptualisation, en ce qui me concerne, on va dire des années. Quand même. Des années, oui. C'est le résultat d'un travail de longue haleine. C'est ça, c'est ça. Alors pour vous donner une idée, Monumental part d'un point de départ. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une plaque de rue, ça peut être des épices, ça peut être une roche gravée, le rond-point où se trouve Solitude. Et tous ces objets, ces lieux nous amènent dans une autre dimension. Donc au lieu de faire un récit chronologique, j'ai préféré m'appuyer sur ce qui nous entoure, ce qu'on voit tous les jours, mais en fait on se pose peut-être pas la question à savoir, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière ce monument, qu'est-ce qu'il y a. Donc il y a aussi une petite pédagogie à faire au cours de danse pour ouvrir les yeux à nos jeunes et même à nos adultes, voilà, à savoir qu'on a une histoire très très riche qui se cache autour de ce qui est, voilà, ce qui est autour de nous. Il y a une histoire très riche et c'est à nous de prendre le temps de temps en temps de se demander ce qu'il y a autour de nous. Bien, mais le rendez-vous c'est Organic Studio de danse. Organic Dance Studio, c'est ça. Rendez-vous demain 19h 19h30 au Ciné-Théâtre du Lamentin. Et dans quelques jours à Valère-Lamy. Le 17 juin au gymnase Valère-Lamy. Et après, peut-être pas d'autres? Et après, on est en train de, voilà, de prospecter, puisque bon, la sauce est en train de prendre. Donc, on fera le nécessaire pour que le spectacle soit vu. Merci d'être venu. Merci de m'avoir accueilli. On change de registre tout de suite avec Sandy. Générique et on en parle tout de suite après. Bonjour Sandy. Bonjour Danick, bonjour à tous. Donc je le disais tout à l'heure, je reçois Gilda, qui est entrepreneur et également chef gastronomique. Donc elle nous parlera du site touristique le Greenland Domain, mais également de sa grande passion pour la cuisine. Bonjour Gilda. Bonjour Sandy, bonjour à tous. Alors on va essayer de te découvrir un petit peu. D'où est venue cette idée, cette envie plus ou moins d'être cuisinière? Alors, au-delà même d'une idée, on va dire que c'est un cheminement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis chef gastronomique, certifié, bien sûr, vous l'aurez compris, je l'arbore suffisamment pour que vous l'ayez compris, à l'EDUCAS. Mais c'est un cheminement, c'est-à-dire que, comme l'a dit la précédente invitée, nous avons une richesse transversale en Guadeloupe. C'est à la fois les hommes, à travers la danse, c'est à travers nos animateurs, nos journalistes, mais c'est aussi nos produits. Nous avons des produits riches qui ne demandent qu'une seule chose, à être sublimés. C'est d'abord cet amour des produits de la Guadeloupe. Et le premier des produits, merci madame de l'avoir rappelé, que j'adore, c'est la Guadeloupe elle-même. Donc l'idée de devenir chef cuisinier et plus loin entrepreneur m'est d'abord venue parce que je suis profondément attachée à une idée d'excellence pour mon territoire. Voilà. Merci. Comment définis-tu ta cuisine, Gilda? C'est avant tout pas ma cuisine, mais notre cuisine. Parce que c'est une cuisine basée sur nos produits locaux, je l'ai bien dit, je suis profondément antillaise, profondément ancrée dans ma Guadeloupe, mais je suis aussi ouverte sur le monde. Et si je devais définir ma cuisine, je dirais une cuisine de tradition ouverte sur le monde, donc une cuisine fusion. Voilà. Très bien, donc tu aimes utiliser effectivement les produits de chez nous ou du locaux.
Tout à fait. Si je prends l'exemple d'un produit, quoi de plus banal et de plus riche qu'un concombre? Aujourd'hui, il m'avait été demandé de vous faire une démonstration, mais nous n'avons pas pu la faire. Ah, on a raté quelque chose. On viendra. Qu'est-ce qui était prévu? Qu'est-ce qui était prévu, Gilda? Il était prévu une salade de concombre à l'ananas et aux épinards. Une salade de concombre à l'ananas et aux épinards. Et bien sûr, une vinaigrette. C'est une création gildavienne, il y a envie de dire. Justement, ma cuisine est basée sur nos produits, mais c'est avant tout l'occasion de mettre en œuvre toute ma créativité. J'ai beaucoup adoré tout à l'heure quand on a parlé de danse et de choses qui nous révélaient à travers notre Guadeloupe profonde. Eh bien, produit en nous, concombre en nous, zeba fait en nous, eh bien, c'est ça qui permet de faire l'excellence en Guadeloupe et d'être des monuments, déjà en Guadeloupe et à travers le monde. Voilà. Mais il faudrait qu'on puisse déguster quand même cela. Ah, mais oui, c'est quand même là. Il faudra un jour qu'on goûte cette salade de concombre et de épinards, ananas, zeba fait. Tout ça mélangé. Tout ça mélangé. Mais c'est ça qui est intéressant parce que quand nous allons manger avec tous les sens. Déjà, avec les yeux en nous, les oreilles en nous. Et là, on a un petit citron caviar qui a fait peps. Au cas du je suis lourd là. Eh bien, en Guadeloupe, parce qu'on a aussi des producteurs en Guadeloupe qui nous font des produits authentiques et qui viennent d'ailleurs. Je travaille en ce moment avec un jeune Guadeloupéen qui s'essaye en tout cas à développer en Guadeloupe le citron caviar. Je peux vous dire que franchement, j'en ai fait une belle expérience et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont nos convives. On a eu un convive la semaine dernière qui m'a dit, en passant qui j'en dit ça, mais un senti pisien petit des cafés, peps. On dit, mais c'est ça, il y a dans, c'est peps. Il était bon, citron caviar. Ça, c'est la salade, d'accord. Mais un plat de résistance idéal pour la Guadeloupe monumentale, ce serait quoi? Alors, j'ai une passion pour le poisson. Ah, d'accord. Parce que nous avons un produit authentique chez nous qui est le court bouillon. Oui. Et des fois, nous avons oublié qu'il y a des nous court bouillon. Ouais. Et donc, court bouillon. C'est-à-dire que le bouillon, il sert pour le fumer. Oui. Nous capons arrête, nous capons poisson, nous capons tête à poisson. J'ai adoré ça aussi la semaine dernière. Il y a un monsieur qui me dit, mais vous présentez un filet, elle est passée où la tête? On dit, mais le meilleur reste pour la fin. Le meilleur est pour la fin. Nous capons toute tête là, nous capons arrête. C'est là ni collagène là. Et là nous capons collagène là pour nous faire fumer. C'est-à-dire anti-sauce. Qui n'y ont petit goût, je vous invite à venir déguster ça au Gain domaine. Dans la ville du Lamentin, il n'y aura pas que la danse, il y aura aussi la gastronomie. C'est ça, justement, on va en parler. Alors, plutôt invention ou reprise, justement, de la cuisine traditionnelle? J'aime à rappeler que je suis antillaise, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça veut dire que la base de ma cuisine, c'est une cuisine intuitive. Ceci dit, la Guadeloupe, et madame a eu raison de le rappeler tout à l'heure, a besoin de s'ouvrir, de s'exporter. Et pour ça, il faut se frotter à l'international. Et c'est la raison pour laquelle, encore pour l'instant, je n'ai pas encore sur ma veste comme bon nombre de chefs, parce que je suis une jeune chef. Et on aurait pu écrire Gilda Blaze ici. Mais j'ai pour, en tout cas, volonté profondément ancrée de continuer à montrer Alain Ducasse. Parce que je suis allée me former. Donc, je suis certifiée Alain Ducasse. Donc, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée. C'est un chef étoilé français, l'un des plus grands. Il y a aussi une autre dame qui s'appelle Anne-Sophie Pic, dont je m'inspire énormément. Je pourrais tous les citer. Il y a aussi Alain Passard. Parce que je suis profondément amoureuse des produits végétaux et des fruits de chez nous. Donc, mon inspiration, avant tout, pour faire ma cuisine, ce sont les produits. La star, ce n'est pas moi. La star, ce sont les produits qui ne demandent qu'à être sublimés. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du concombre. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais en salade concombre, mais quelqu'un a fait pour salade concombre? Eh bien, justement, le concombre, c'est d'abord un produit avec un indice de satiété incroyable. C'est-à-dire que le concombre est constitué à 96% d'eau. Ça veut dire que vous avez déjà le sentiment d'avoir mangé énormément, alors même que vous n'avez pas mangé grand-chose. Sauf qu'il contribue à votre digestion, il contribue à la dimension diurétique et il contribue à quelque chose de fondamental aujourd'hui en 2023 en Guadeloupe, à la qualité de votre vie, puisque c'est un bon produit pour tout ce qui est anxiété et tout ce qui est stress. Donc en cas penser que concombre nous, à date didico nous là, eh bien il est toute place à l'échelle du monde. Et aujourd'hui, si j'avais eu le temps de le faire, je vous aurais proposé cette jolie salade parce que l'avantage du concombre, c'est que vous pouvez avoir plusieurs découpes. Vous pouvez avoir une grenaise, vous pouvez le faire en carpaccio et vous pouvez utiliser la peau du concombre et tout ce que vous n'avez pas utilisé pour la salade pour aller jusqu'au mocktail. Caille en mocktail. Mocktail. Caille en mocktail. Tu nous diras tout ça, tu vas nous dire. Le mocktail, le parcours gastronomique du Green Lord commence par le mocktail.
Pourquoi est-ce qu'effectivement j'ai voulu non pas commencer mon repas avec un alcool, mais avec un produit capable de nous dire « Eh, nous caillons la licamment ». Et le mocktail, c'est donc à base de jus de fruits ou de jus de légumes. Et aujourd'hui, si j'avais eu le temps, tant pis pour vous, mais vous viendrez faire ça au Lamentin. On viendra sur place. Je vous aurais proposé. À cette heure-là, non. C'est sûr. C'est vraiment c'est un supplice. Hein. C'est un supplice. On reste après. Mais je pense que justement, c'est donner l'envie de venir sur le territoire du Nord-Bastère. Oui. Qui demande qu'à être sublimé lui aussi. Le Lamentin, au Lamentin, chemin de Boyer, pas loin d'ici. Mais justement, on va visionner. Oui, on fera un petit tour. Absolument. Mais justement, Danick, je vous propose de visionner justement une petite vidéo, parce que moi, j'ai eu le plaisir de découvrir ce site. Voilà. They too like dog. Animals stay in human form. Body man, nobody like walk. But you must hustle if you want job. He no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. Me no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind, no hell. What they want telling me could deny my fantasy. They want to check if my tap in no rush. But if they rush, well, it be much. Now gotta make my tap in the rush. Ça donne envie encore d'y aller. On va rappeler l'adresse exacte. Chemin de Boyer, dans la commune de Lamentin, www.greenlorddomaine.com. N'oubliez pas de nous suivre et de nous follower sur Instagram et Facebook @contact@greenlorddomaine.com. Je tiens à préciser que la décoration, tout est orchestré par Gilda. Non. Ah bon? Ah non. Là, nous sommes vraiment sur quelque chose une prestation de qualité. Ça mérite vraiment le détour. On vous rendra visite, je vous promets. Merci beaucoup. Ouais. Mais la Guadeloupe, et c'est ce que je disais tout à l'heure, et ce que j'ai écouté tout à l'heure avec beaucoup d'attention, nous avons une richesse inestimable à travers nos ressources humaines. À charge pour nous de nous donner la main et de savoir reconnaître nos compétences. Bravo Madame pour tout à l'heure. Bravo à vous Monsieur Andronis et à Sandy et à Eman de me donner l'occasion de parler de mon pays et de mon territoire. Mais sincèrement, vous sentez que l'émotion me monte quand j'en parle. Nous ni compétences là, nous ni la volonté d'être dit. Aujourd'hui, je ne veux plus dire. Je veux que faire et que nous fassions ensemble. Let's go. Oui, absolument. Merci Madame Blaise, merci Gilda. Et Danick, je t'invite de suite à réserver. Donc on peut réserver sur le site directement. Absolument. Voilà. On peut d'ores et déjà réserver, bien sûr, pour la table le Gilles, avec la chef gastronomique. D'ailleurs, nous avons une table VIP, Monsieur Zandronis, je vous invite à y amener. My God. À y amener toute votre équipe. C'est l'occasion, effectivement, d'échanger. Ne vous inquiétez pas. Autrement. Voilà. Le rendez-vous est pris. Le dîner de fin d'année du réactions à la régie. Voilà. J'ai entendu les réactions en régie, donc ça veut dire qu'entendre et c'est pas tombé dans l'oreille d'une source. Mesdames, je vous ai entendu. Vous savez quoi, Madame Blaise? Oui. Mais chaque année, à la fin d'année, l'équipe du ZCL se rend dans un restaurant où on déjeune, où on dîne, ça dépend. Mais nous avons d'ores et déjà réservé. Rendez-vous. Nous jappons mot. Donc, let's go. Donc, franchement, je disais qu'il y a la table, le Gilles, mais vous avez aussi les lodges. On a vu tout à l'heure le lodge citron, mais vous avez aussi le lodge abricot, où le bien-être est mis à l'honneur parce que nous avons un spa. Ouais. Nous avons aussi le lodge mango. Oui. Il y a mango aussi. Mango. Mais je ne suis pas allée chercher très loin. Vous n'aurez qu'à regarder les canapés dans lesquels vous allez pouvoir vous lever. Et vous allez voir que dans abricot, vous allez vous allonger. Vous allez dire, waouh, comment manger en abricot pays. Quand vous allez dans mango, parce que pourquoi le Green Lord Domaine?
Oui. Figurez-vous que ce nom-là est venu de deux choses. D'abord parce que j'ai planté un tout petit manguier, c'était un petit noyau. Et il a pris toute sa place dans le jardin qui est devenu aujourd'hui le Lord. Et il y a un monsieur, je ne dirai pas son nom, qui m'a dit, il faut absolument, quand dans le nom de cette entreprise, qu'il y ait ces dimensions Lord. Et c'est comme ça que ça s'est appelé Green Lord Domain. Donc le Lord, c'est le manguier chez nous. C'est d'ailleurs notre logo aussi. C'est également un site, je tiens à préciser, qu'on peut privatiser pour des événements. Absolument. Donc, Absolument. Et puis ça peut être des partenariats avec par exemple un artiste peintre pour lui donner une vitrine. Des occasions d'échanger sur des thématiques, on va dire durables. La poésie, la danse, la femme entrepreneur. En Guadeloupe, quel cheminement. Donc il y a beaucoup de sujets sur lesquels on pourrait échanger en toute intimité, dans un espace cosy, on va dire bohème chic, parce que c'est le choix qu'on a fait comme décoration. Sandy l'a rappelé, c'est un projet qui est aujourd'hui, qui a vu le jour aujourd'hui, mais qui date de si longtemps dans ma démarche entrepreneuriale et surtout dans ma volonté de montrer que la Guadeloupe est dotée de compétences atypiques, transversales, qu'il faut savoir reconnaître. Il faut aussi le reconnaître, le faire savoir, merci encore. Le soutenir. Et de soutenir tout l'entrepreneuriat de Guadeloupe. Nous avons des pépites. Il y a des gens qui proposent des choses en Guadeloupe qui sont incroyables et des fois elles ne sont pas visibles. Donc à charge pour nous de donner de la visibilité à ce que nous entreprenions, à ce que nous avons comme capacité de résilience, vous l'avez rappelé. La Guadeloupe est dotée de compétences inimaginables. Elle nous fait déjà don d'une nature inestimable que nous devons apprendre à respecter, à mieux valoriser. Le Green Lord Domain, c'est un endroit où on ne s'attend pas du tout. À Donchimay bois. Eh ben ouais. Et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas droit en Guadeloupe à Donchimay bois, à quelque chose de haut de gamme? Pourquoi est-ce que nous... Non, la Guadeloupe méritait l'excellence. Vous savez, il n'a pas pu venir sur le plateau. Bon, moi la parole, donc on apprend. Hein. En régie, nous avons un jeune qui m'accompagne, qui est aujourd'hui stagiaire avec nous au Green Lord Domain. Je n'ai plus rien à prouver à titre personnel. Par contre, nous avons tout à transmettre à nos enfants. Et là où il est, je suis déjà si fière de ce qu'il me montre au Green Lord Domain. Et comme je lui dis, Alexandre, on nous aller, zosser la Guadeloupe de demain. Il a quel âge? Il a 20 ans. Il a 20 ans, mais il a un tel potentiel. Et là encore, vous aurez compris que je suis multicasquette. Et là, c'est la casquette de formatrice qui prend le pas. Mais il faut savoir que c'est toute une vie qu'on met au service de la Guadeloupe. Non plus pour nous-mêmes. On parle bien de développement durable. Le durable n'a pas rien que l'écologie. C'est aussi la capacité à transmettre, partager, collaborer de façon constructive. Et franchement, je profite de ce plateau qui m'est donné pour pouvoir le dire aujourd'hui. Je suis fière d'être guadeloupéenne. Je suis fière d'être femme guadeloupéenne. Je suis fière d'être mère guadeloupéenne. Je suis fière d'être épouse guadeloupéenne. Je suis fière d'être citoyenne guadeloupéenne et citoyenne du monde. Et on est fiers de vous recevoir. Voilà. Merci beaucoup. Comme ça. Merci en tout cas, Gilda, et à très bientôt. Merci. Juste un dernier petit mot pour nos gens qui veulent gagner des places pour le Festival Terre de Blues. Il reste encore 4. Vous verrez l'affiche tout à l'heure. Envoyez votre nom et votre SMS, votre nom, votre prénom par SMS sur le 0690 747 264. Il reste 4 tickets. Dépêchez-vous. Bien, un dernier sujet d'actualité. Oui, dernier sujet. Nous allons parler de la visite officielle du ministre de l'Économie et des Finances. On voit un reportage de Bruno Le Maire. Nous avons parlé très longuement du projet d'agrandissement du port de la Guadeloupe et je suis venu ici apporter un soutien total à ce projet d'agrandissement du port. Je pense que c'est d'abord une opportunité économique formidable pour la Guadeloupe, qui peut devenir un grand hub portuaire pour desservir le reste des Antilles, mais aussi une partie de l'Amérique du Sud. Ça va créer de l'activité économique, ça va créer de l'emploi. Je pense que c'est une opportunité environnementale et qu'il faut saisir la transition écologique pour transformer à la fois les porte-containers, transformer le port et faire de la Guadeloupe le hub portuaire le plus vertueux du point de vue environnemental.
Le coût global, le chiffre qui a été avancé de l'ordre de 170-180 millions d'euros. Donc vous voyez que c'est une somme qui est très importante. Je ne vais pas préciser qui apportera quoi. Je vais simplement vous redire à quel point nous sommes mobilisés pour trouver des financements, y compris en nous appuyant sur l'Union européenne. L'Union européenne a des projets qui sont financés dans ce domaine-là. Je pense que l'avantage comparatif du projet de la Guadeloupe, c'est le respect de l'environnement. C'est cette volonté d'être du point de vue environnemental totalement exemplaire. Ça justifie les crédits européens. Monsieur le Président, vous allez bien depuis hier. Bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, le but, c'était que l'ensemble des entrepreneurs et des représentants des grandes organisations professionnelles puissent s'exprimer avec le ministre, leur faire part de la vision, des problématiques, des solutions, des demandes de réforme. Et on a fait un peu le tour, aussi bien de la construction, du commerce, également du tourisme. Et chacun a pu dire finalement quelles étaient ses difficultés. Je rappelle que le ministre de l'économie, c'est le ministre des entreprises, hein, puisque c'est sous ce ministère que l'ensemble des réglementations des entreprises sont prises, et c'est là qu'il y a les réformes, la création de richesses. Et le ministre est très attentif à la création de richesses des entreprises, parce que c'est l'entreprise qui crée la richesse France, la richesse Guadeloupe, la richesse des Outre-mer. Et donc c'est important qu'on puisse libérer les énergies et permettre finalement de construire et de bâtir notre avenir. Voilà, fin de la visite de ce ministre aujourd'hui. Eh bien, c'est aussi la fin du ZCL. Je rappelle donc, si vous voulez encore, avant le retour, gagner votre ticket pour Terre de Blues qui commence demain, 06 90 74 72 64. Voilà. Mais je rappelle que depuis le début du ZCL, on a reçu d'abord Jacques Dancal pour cette réunion qui se fera ce soir avec les journalistes à Rimini-Souta partout de 18h30. C'est ouvert à tout le monde, vous pouvez y venir. Ensuite, une chanteuse, Célia Roy, qui sera l'ouverture de Terre de Blues demain à Marie-Galante. Et puis Annick Anoa qui est encore avec nous pour son spectacle. C'est demain soir? Oui, demain soir. Pour la montagne qu'on espère voir à Bimao le 16 juin. Le 17. 17. Sandy Kelly avec Gilda. Oui. Et Gilda qui nous donne rendez-vous déjà dans son lodge. Oui. Green Lord Domain. Oui, Lord Domain. Pas Lord Domain, monsieur Antonis. Green, comme la couleur verte. Green, oui, c'est green. Comme la couleur verte. Dis ça bien, vous aimez mon arrêt là. Green Lord Domain. D'accord. Et on rappelle l'actualité avec Iman, c'est parti. Oui, nous avons vu aujourd'hui un micro-trottoir en lien avec la fermeture du Caracoli. On vous a posé la question de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Nous avons vu aussi les œuvres d'art réalisées par les enfants de l'école de Cocoyer au Gosier, ainsi que les créations hybrides qui sont en cours de restitution, encore 2 dates de prévues. Et nous avons fini par la visite officielle du ministre aujourd'hui. Voilà, ben c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure dans le ZCL News. Merci d'être avec nous. On salue nos amis de Paris, puisque j'ai rencontré encore des Guadeloupéens qui vivent là-bas et qui disent « Ah, il y a qu'à garder nous en l'eau ». Et on envoie un petit coucou à Franciane qui nous regardait depuis Paris et vient de signaler. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Iman, merci Madame Ouma, merci Gilda. Nous qu'elle là, pas occupé. Merci Sandy aussi. Et merci à la réalisatrice Mélanie qui apprécie beaucoup la chanson, le manger, etc. On se voit déjà dans le restaurant de la Dame Soutois à cette heure-là. Et puis avec Talina aussi, même, tout ça, c'est le monde qui aime manger. Bon, bref, c'est pas un défaut, au contraire. Demain à la même heure, on sera avec vous à 12h30 à tout à l'heure.